Ce matin, c'est Sandra Burtin. Merci d'être avec nous. Vous êtes clown dans les hôpitaux, un sujet que vous connaissez bien, Annick. C'est pour cela qu'on a voulu l'inviter ce matin. Une association donc, qui s'appelle Zopito avec un Z. Voilà, parfois on fait la liaison, mais là, vous l'assumez, liaison qui est malheureuse. Cette association d'intérêt général va fêter ses 20 ans l'année prochaine, 2 décennies donc d'intervention dans les hôpitaux, auprès des enfants malades, dans les maisons de retraite et dans les établissements pour adultes en situation de handicap. Pourquoi vous avez décidé de vous investir dans ce domaine ? Parce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on ne décide pas. Ça s'impose un jour. Moi, j'aime à la fois le côté artistique, la créativité, et j'aime aussi le prendre soin. Parce que du coup, quand j'étais petite, moi, je voulais être patineuse artistique et infirmière. Et du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai réussi à combiner les deux. C'est-à-dire vous faites du patin à glace dans les hôpitaux ? Ça peut, mais il faut faire super attention. Mais c'est un peu ça, l'idée, c'est que le clown, c'est que tout est possible. Il peut avoir toutes les casquettes, tous les métiers. Donc oui, demain, je vais aller à l'EHPAD et je vais dire, bah ouais, je suis patineuse artistique. Et en même temps, je vais prendre soin de la personne que je vais rencontrer. Et qu'est-ce que vous faisiez auparavant ? Chargée de production audiovisuelle. D'accord, mais pas à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, parce que moi je ne me souviens pas de vous. Si, j'étais assistante de production à France 3 Il n'y a pas longtemps que je suis là, c'est pour cela. Et qu'est-ce qui vous a motivé alors à basculer comme ça du jour au lendemain ? Le partage évidemment, mais il a bien fallu quand même vous former pour intervenir dans les hôpitaux, parce que ce n'est pas un spectacle que vous produisez lorsque vous êtes à l'intérieur de ces établissements. Exactement. Donc le déclic, en fait, c'est un jour, je me suis retrouvée aux urgences avec ma petite fille, qui a maintenant 11 ans. Donc à l'époque, elle avait 6 mois. Et c'était rien de grave, hein. C'était une gastro. Mais elle était tellement petite, 5 kilos, donc on a peur. Et moi, en même temps, j'avais la gastro. Donc on a été séparés. Et là, j'ai eu une révélation dans le sens où je me pensais pas assez forte pour faire ce métier-là, ou plutôt que d'aller sur scène faire le clown, on rentre dans l'intime. Et ça a été un peu le déclic de commencer à me former en même temps que faire mon métier de chargée de production. Donc c'était un long travail de à peu près 5 ans avant de pouvoir commencer. Et il y a aussi eu l'autre déclic qui a fait que la production a pris vraiment une place très très secondaire, le large. C'est du coup quand j'étais en arrêt maladie pour moi-même mon cancer du sein. D'accord. Donc du coup là, ça a vraiment mis quelque chose de beaucoup plus... l'essence concret et évident que le sens pour moi était là. Et quelle formation vous avez suivie alors pour pratiquer maintenant dans ces établissements ? Parce que c'est quand même quelque chose de singulier, ce qu'il faut apporter dans des établissements de santé. Alors justement, la formation est essentielle. C'est-à-dire que souvent, on nous demande si on est bénévole. Non, on n'est pas bénévole parce qu'on est d'abord des artistes qui, après, se forment à comment intervenir dans une chambre. C'est-à-dire qu'être à l'écoute, jouer en duo, écouter ce qui se passe. C'est toujours en duo ? C'est toujours en duo. Ça, c'est dans la charte de la Fédération des clowns hospitaliers. Et c'est essentiel parce que c'est pour se protéger, nous et la personne qu'on visite. Nous, parce qu'on peut vivre des situations un petit peu difficiles. On ne sait pas si c'est juste, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui le partager, le débriefer. Et aussi pour se protéger la personne qu'on rencontre. Justement, parce que si on va un petit peu trop loin, notre partenaire peut nous dire voilà, et ça ouvre plein de palettes de jeux. Et comment vous préparez cela avec le personnel médical qui est présent dans les sites ? Alors, on prend déjà un temps pour préparer un programme, c'est-à-dire savoir qui on va voir, quelle fréquence on va mettre en place. Suivant la grandeur du service, si on y va une fois par mois, ça n'a pas le même sens s'il y a 12 lits que s'il y a 60 lits. Donc, on prépare ça comme ça. On échange aussi sur comment on fonctionne. Parce qu'on va dire c'est une animation, donc on peut arriver, on va dire « Ah bonjour, voici, c'est les clowns ». Ça va foutre en l'air. Vous demandez à une personne âgée, vous voulez voir les clowns, première approche, ils vont dire non. Enfin, c'est infantilisant. Et donc vous avez construit un personnage qui peut s'adapter aux différents publics que vous pouvez côtoyer. C'est exactement ça. On construit un personnage et à partir de ce personnage qui doit être bien ancré, parce que l'idée c'est aussi de ne pas laisser moi, Sandra, prendre le dessus. C'est-à-dire que j'ai mon pilote qui est là, parce que sinon on fait n'importe quoi, mais c'est le personnage qui va permettre d'ouvrir sur des possibles avec les personnes qu'on va rencontrer. Et souvent en gériatrie, nous, ce qu'on peut faire comme sujet, c'est parler de la mort, que les soignants ont, ou la famille va avoir du mal à aborder. Oui, il y a des tabous, bien sûr, autour de ça. C'est un tabou. Alors que vous, avec le sourire et le costume, vous rendez ça beaucoup plus léger. Et notre naïveté aussi. Et on rend ça complètement plus léger. Je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps, on a vu une vieille dame, on lui a chanté une chanson personnelle.
Elle nous a dit, je veux mourir sur cette chanson. Et bien c'est parti, on a répété la mort. C'est très beau. Vu comme ça, Annick, vraiment, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de la présence des clowns comme ça en milieu médical? Moi, je trouve ça génial et justement, je me pose la question, est-ce qu'en soins palliatifs, vous n'intervenez pas? Parce que je sais qu'il y a eu de la danse qui rentre, qui a aussi un impact incroyable sur les personnes qui sont en soins palliatifs. Vous avez 15 secondes pour répondre. Oui, alors il y a une association N'Étoile qui fait vraiment les soins palliatifs où ils sont seuls. Mais nous, en gériatrie, on va voir des personnes en fin de vie et on adoucit et on s'adapte à chaque fois. L'Étoile, on va faire le spectacle avec eux. D'accord, très bien. Merci à toutes les deux vraiment pour ce Merci. partage ce matin dans Vous êtes formidables.